ça passe pour Rennes. C'était chaud, une bonne adversité, une superbe ambiance, mais c'est cool. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas 3-0 pour le Stade Rennais qui va donc dans le dernier carré, qui va défendre son titre. On verra le tirage au sort, un but de Sibatcheux, un but de Rafinha et un but de Nyang sur penalty. Les amis, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. N'hésitez pas à mettre dans la description pour la télécharger sur iOS Android. Les amis, on est parti avec le premier chose à dire, c'est Belfort sort avec les honneurs, évidemment. Je trouve que c'est une équipe qui a la Grinta, la Harne, qui avait sorti Montpellier, hein, mine de rien, équipe de Ligue 1, avec un énorme gardien de but, avec donc les Hélinger, Magasuba, Dago, Bécouche, Régnier. Franchement, la N2 sur le terrain, là, je pensais plutôt à une Ligue 2 qu'une N2. Terrain, ça va, il y avait pire, en tout cas, une ambiance de fou, dans un stade bondé, et ils ont répondu présent. Ils ont craqué peut-être physiquement, en tout cas les intentions étaient là les amis, c'était vraiment incroyable. Voilà pour l'autre, avec fin de saison excitante pour Rennes, le podium pour la Ligue 1 évidemment, et la demi-finale de Coupe de France, donc ils vont défendre leur titre, on ne sait pas encore une fois s'ils vont aller en finale, on verra par rapport au tirage au sort, mais par rapport à la semaine un petit peu bizarre avec l'éviction de l'étang, et ben Rennes s'en sort bien et il y a quoi faire mine de rien. On va parler des flops et des tops, ne vous inquiétez pas, et aussi le hors-jeu de Belfort, je vais revenir là-dessus les amis. L'autre chose aussi à dire, c'est Rafinha, l'homme plus de cette équipe, dès qu'il est là, il est bon, hein. Une passe D, un but, c'est lui qui apporte le danger. Il n'était pas là, enfin blessé en cours de match contre Lille, ça s'est vu, pas là contre Brest, ça s'est vu. On dirait qu'il y a manque d'idées quand il n'est pas là, Rafinha, vraiment. Stéphane va compter sur lui, quand il sera là ça va être assez énorme. Les tops et les flops, et d'abord les images à voir quand même, c'est ce stade bondé. On entendait les Belfort, allez Belfort, merci Belfort. Parce que d'arriver en quart de finale pour une Nationale 2, c'est juste monstrueux. C'est pas des joueurs pro, il y en a beaucoup qui sont dans réserve pro en tout cas. Ils ont tenu la dragée haute, il y a eu longtemps 1-0, et après ils ont craqué alors que juste avant, il y avait un arrêt énorme de Mendy. Et puis le penalty, bon il a main, mais encore une fois, cette règle-là, il se protège, c'est comme ça les amis, en tout cas, bravo Belfort pour cette ambiance de fou quoi. Et Rafinha, donc, qui marque un super but sur un contre, qui fait une passe D pour Sibatcheux, il aurait peut-être pu la mettre, en tout cas, altruiste, buteur. Le Brésilien prend l'envergure de la Ligue 1, il a eu du mal par rapport au physique, il y a plus de coups qu'en Liganos au Portugal. C'est vraiment le factor X qui va pouvoir peut-être emmener Rennes en Europe, et pourquoi pas gagner une Coupe de France en tout cas. Le penalty du coup, le troisième but de Nyang, touché par Hélinger, gardien énorme. Vous le voyez, il se protège, hein, c'est un réflexe de faire ça. Pour moi, il aurait dû avoir des règles comme ça avec coup franc indirect, parce que c'est vrai que il peut pas faire autrement que se protéger. Voilà, il dévie complètement de ballon, il l'arrête, donc il y a penalty. C'est pas choquant, mais bon, c'est quand même difficile quand tu es crevé contre une Ligue 1 de te prendre en plus des faits de jeu comme ça. Camavinga, Nzonzi 80 ballons, une vraie sentinelle à Rennes, qui vient ratisser. Alors c'est pas sexy, c'est pas non plus ultra dribbleur, mais bon, c'est serein quoi, il t'apporte de la sérénité. C'est nonchalant, comme dans la vie en tout cas, enfin je ne connais pas personnellement, mais c'est l'expérience quoi, tu vois. Il vient couper les lignes, il vient un petit peu soulager Camavinga qui peut justement plus percer vers le centre du terrain et vers l'avant. Donc en tout cas c'est une bonne doublette les amis. J'ai beaucoup aimé Mendy qui laisse Rennes dans la course, que je vous dis, à 1-0, il y a une frappe, il fait un arrêt, et derrière il y a Hélinger qui fait un arrêt, c'était un peu fou. Enfin un gardien bon à Rennes, même si on a eu bon, mais c'était meilleur que Koubek pour moi en tout cas. Et le hors-jeu, Ben Tahar, il est pas hors-jeu. Je crois que c'est Enzo Crasso qui fait un superbe... ouais franchement c'est une ouverture magnifique devant Nzonzi et Camavinga. Il est pas hors-jeu. Alors est-ce que il est gêné par le signalement du hors-jeu de l'arbitre, mais il a peur de lever son drapeau. En tout cas, Mendy arrête, mais il n'est pas hors-jeu du tout quoi. Là c'est scandaleux quand même. Et il y a la VAR. Le truc c'est qu'il y a la VAR. C'est ça qui est faux. Hélinger, héros contre Montpellier. Héros encore une fois, 2 fois devant Nyang, 1 fois devant Ounou à bout portant, gardien de ouf, honnêtement, hein. Gardien de taré. Encore une fois, je ne sais pas s'il peut jouer au-dessus, mais là c'est l'homme du match pour moi. Il y a d'autres joueurs aussi, mais c'est l'homme du match, parce que sans ce gardien, il y a 2, 3, voire 4-0 pour le Stade Rennais. J'ai beaucoup aimé aussi Mamadou Magasuba au milieu de terrain, parce que c'est de la castagne quoi, et de la technique aussi. Il a été au contact avec Nzonzi, il a été au contact avec Camavinga, il n'a pas rechigné d'efforts, il a pris un carton jaune, franchement, c'est étonnant de voir des joueurs de ce niveau-là. Après, comme je vous dis en début de vidéo, c'est des joueurs qui ont fait des réserves pro et qui, quand même, de la bouteille. Et puis l'attaquant, Thomas Régnier, le capitaine, en pivot parfaitement
haut niveau, encore une fois. Je le verrai plus en Ligue 2 qu'en National 2. Mais il a eu un face-à-face. C'était plutôt Saline qui était devant Mendy. Il y a eu aussi Bécouche qui est sorti sur crampe. Il s'est qu'à 10. Enfin voilà, la ligne d'attaque, Bécouche, Saline et l'ami Régnier, c'est du haut niveau. Hein. Franchement, je souhaite que cette équipe aille plus haut et monte pour le en National 1. Mais pour moi, ce soir en tout cas, ils ont le niveau Ligue 2 largement. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les commentaires pour me demander, pour me dire... Que voulez-vous que Rennes ait en demi-finale? Un gros ou encore un petit? Il reste Épinal évidemment. Allez, on se vous dit à demain pour Dijon, PSG et évidemment le Lyon-Marseille qui va être chaud. Salut, 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 salut et salut. T'es bien. Demain ça va être tendu, mais ouais.